16 décembre 1944. Forêt des Ardennes. Un froid si mordant qu'il faisait craquer les branches, comme des os secs. Le soldat Adrien Morel, tireur d'élite du 502e régiment de la 101st Airborne Division, était allongé dans la neige jusqu'au ventre, les doigts crispés sur le bois glacé de son Springfield. Sa respiration formait des nuages pâles qui se dissipaient aussitôt dans l'obscurité totale. Le silence régnait, un silence trompeur. Celui qui précède les infiltrations. On leur avait ordonné de ne pas tirer la nuit. Visibilité zéro. Économiser les munitions. Les ordres venaient de haut. Les officiers étaient convaincus que les Allemands ne pouvaient rien faire dans une nuit aussi noire. Mais Adrien savait que c'était faux. Depuis 3 semaines, il bricolait en cachette un dispositif interdit, un assemblage de morceaux de lampes UV récupérés sur un avion abattu, une couche de peinture phosphorescente provenant d'un tableau de bord allemand et un filtre taillé dans une plaque de radiographie militaire. Ses camarades appelaient cette invention primitive les yeux de hibou. C'était totalement prohibé. Si un officier tombait dessus, cour martiale, sans discussion. Mais Adrien s'en moquait. Il avait grandi dans les montagnes du Colorado, habitué à chasser avant l'aube. Il savait une chose que le manuel ne disait jamais. Dans la nuit, celui qui voit le premier gagne. À ses côtés, son spotter, le caporal Julien Mercier, soufflait dans ses gants pour réchauffer ses doigts. « Tu ne verras rien, Morel, » murmura-t-il. « On devrait juste attendre. » Adrien colla son œil au dispositif bricolé, et son sang se glaça. « Contact, souffla-t-il. Tu plaisantes ? Non, environ 300 mètres. Une colonne. 20 hommes. Non, plus de 30. Ils descendent le ravin. Julien écarquilla les yeux, mais ne vit rien. Pour lui, ce n'était que de l'encre noire, un mur d'ombre. Mais Adrien, lui, distinguait des silhouettes fantomatiques, des formes plus chaudes que la forêt gelée. Des soldats, des armes, un officier en tête, et surtout, des réservoirs cylindriques sur le dos de certains hommes. Des lance-flammes. Adrien sentit un nœud se former dans son ventre. Ces Allemands ne patrouillaient pas. Ils cherchaient un passage, un couloir, une faiblesse. Ils allaient droit vers la position de la compagnie Bravo, où 200 Américains dormaient encore, convaincus qu'aucune attaque nocturne n'était possible. Julien tenta la radio, mais c'était comme murmurer dans un ouragan. Bruit, parasite, interférence. Enfin, une réponse déformée. Lightning 6, négative visibilité. Pas de confirmation. Tenez vos positions. N'engagez pas. Adrien serra les dents. Il pense qu'on hallucine. Julien lui posa une main sur l'épaule. L'ordre est clair. On observe. On ne tire pas. Et si on ne tire pas, Julien, demain matin, il ne restera plus rien d'eux. Le vent siffla entre les arbres comme un avertissement. Les silhouettes continuaient d'avancer, méthodiques, silencieuses, implacables. Puis Adrien vit l'officier s'arrêter, consulter une carte et donner un signal vers le flanc gauche. C'était un mouvement d'encerclement. Adrien respira profondément. « Je vais tirer. »« Non. Adrien, non. On nous fusillera pour ça. »« Peut-être. » Il ajusta son viseur. « Mais si je n'appuie pas sur la détente, on sera jugé pour ne pas avoir essayé de sauver une compagnie entière. » Il expira lentement. Les battements de son cœur ralentirent. Le froid disparut. Le monde rétrécit jusqu'à devenir un seul point lumineux dans sa vision. Une silhouette chaude, le commandant allemand. Adrien murmura « Pour Bravo » et il pressa la détente. La balle fendit la nuit
et l'écho claqua à travers la forêt enneigée. L'officier allemand s'effondra immédiatement. La bataille de la nuit venait de commencer, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le tir d'Adrien déchira l'air glacial, brisant d'un coup le silence qui couvrait la forêt comme un linceul. Pendant une fraction de seconde, rien ne bougea. Même les arbres semblèrent retenir leur souffle. Puis, le chaos explosa. L'officier allemand s'écroula dans la neige, la carte glissant de sa main. 2 soldats se penchèrent sur lui. Un troisième leva immédiatement son arme et arrosa la colline d'une rafale aveugle. Les balles passèrent à plusieurs mètres de leur position, mais l'effet psychologique était immédiat. Le groupe d'infiltration venait de comprendre qu'il n'était pas seul. Adrien replaça sa joue contre la crosse. Le froid mordait sa peau, mais il n'y pensa plus. « Recharge », dit-il calmement. Julien glissa une nouvelle cartouche dans la chambre, ses doigts tremblants malgré lui. « Tu viens de condamner toute la Crète, » murmura-t-il. « Ils vont nous réduire en poussière. » Mais Adrien ne répondit pas. Il avait déjà repéré sa deuxième cible, l'opérateur radio, agenouillé derrière un sapin, essayant frénétiquement de connecter sa machine. « Pas ce soir, mon gars !» Tire. Un autre flash de lumière. Une silhouette s'abattit. Cette fois, la réaction allemande fut brutale. Une quinzaine de soldats se dispersèrent, certains cherchant une couverture, d'autres tirant à l'aveugle, croyant voir des ombres qui n'existaient pas. Les porteurs de lance-flammes reculèrent instinctivement, conscients que la moindre balle pouvait transformer leur réservoir en explosion infernale. Julien plaqua son dos contre l'arbre, respirant par à-coups. Ils savent qu'on est 2. Ils vont remonter la crête. Pas si je les désorganise avant. Adrien tira encore. Et encore. Chaque coup précisait la terreur dans les rangs ennemis. À 300 mètres, dans une nuit noire où un homme normal n'aurait pas distingué sa propre main, Adrien faisait tomber les silhouettes comme si elles étaient éclairées en plein jour. Les Allemands crièrent « Scharfschütze !» Sniper. Puis quelqu'un hurla « Ersietens, sieht im Dunkeln !» Il nous voit. Il voit dans le noir. Adrien sentit ces mots glisser sur sa nuque, comme une bénédiction et une condamnation en même temps. Eh bien, ils commencent à comprendre, souffla-t-il. Julien tenta de rire, mais sa voix se brisa. Il regarda la vallée. Désormais, quelques silhouettes fuyaient, d'autres restaient paralysées, incapables d'imaginer comment un sniper américain pouvait les voir. Les tirs se calmèrent. La confusion grandissait. L'effet était exactement ce qu'Adrien espérait. Mais soudain, un sifflement sourd monta du fond du ravin, un bruit reconnaissable entre mille. Mortier. « À couvert !» cria Julien. Les 2 hommes se jetèrent derrière un tronc massif au moment où une explosion secoua la colline. La neige retomba en cascade, les branches tremblèrent comme si la montagne elle-même frissonnait. Une deuxième explosion, puis une troisième. Ils ne visaient pas leur position exacte, mais ils bombardèrent la zone, espérant toucher par hasard. Adrien serra sa jumelle improvisée hibou, l'enroula dans sa capote pour la protéger. On doit bouger, maintenant. Julien hocha la tête, essuyant le sang qui coulait d'une petite coupure sur sa joue. Direction le repli nord ? Non, trop évident. On descend par la pente ouest. Ils ne s'attendront pas à ce que 2 Américains plongent vers eux. Julien ouvrit de grands yeux. Tu veux descendre ? Vers la patrouille ? Elle bat en retraite. Ils ne regarderont pas derrière. Un autre obus explosa, cette fois beaucoup trop près.
La neige se souleva en un nuage étouffant. La terre vibra. Adrien sentit une onde choc traverser sa cage thoracique comme un poing serré. « Go !» cria-t-il. Les deux hommes glissèrent sur la pente glacée, leurs manteaux blancs se confondant avec la neige. Les sapins devinrent des ombres mouvantes, les branches fouettant leurs visages. Ils tombèrent plus qu'ils ne coururent. Julien se rattrapa à un rocher, manquant de basculer dans un ravin étroit. Adrien l'attrapa par la sangle du casque. Des voix allemandes retentirent plus bas, des ordres, des cris, la panique. Adrien se tapit derrière un tronc. Son cœur se calma à nouveau. Sa respiration devint régulière. L'officier ennemi était mort. Le radio aussi. Les porteurs de lance-flammes hésitaient. La formation était brisée. Mais ce n'était pas fini. « Julien, écoute-moi, » dit-il doucement. « Oui, l'attaque que j'ai stoppée, c'était l'avant-garde. » L'avant-garde de quoi? Adrien braqua ses yeux vers la forêt dense qui enveloppait la vallée. D'un groupe beaucoup plus grand, des centaines, peut-être 1000. Julien pâlit. « Tu en es certain? » « Oui, les infiltrations allemandes ne se déplacent jamais seules. Si cette unité avançait ici, il pointa du doigt la direction du front américain. Il préparait un corridor pour les blindés. Mon Dieu. Si on n'avertit pas tout de suite le commandement, Bastogne peut tomber cette nuit. Julien fixa son compagnon. Adrien avait désobéi. Adrien avait tiré. Adrien avait mis leurs vies en danger. Mais Adrien avait vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. Julien hocha lentement la tête. « Alors on y va. On court ?»« Non, » dit Adrien. Il remonta la culasse de son Springfield. Son regard devint dur comme la pierre. « D'abord, on termine ce qu'on a commencé. » Il visa à nouveau la vallée, car dans l'obscurité glacée des Ardennes, les ombres n'avaient pas fini d'hurler. La vallée s'était de nouveau figée sous une chape de silence. Pas le silence naturel de la forêt. Un silence tendu, nerveux, comme si les arbres eux-mêmes attendaient la suite. Adrien se repositionna derrière une souche inclinée, essuya la buée sur sa lunette modifiée et éclaira une nouvelle fois l'obscurité avec son dispositif improvisé. Le filtre phosphorescent crépitait légèrement sous le froid, mais la lumière ultraviolette ne faiblissait pas. À travers ce halo étrange, les silhouettes ennemies prenaient forme. Des corps chauds dans un monde glacé, un cauchemar parfait pour eux, une bénédiction interdite pour lui. Ils battent en retraite, constata Julien en scrutant la vallée. Non, regarde bien. Certains ne reculent pas. Ils se dispersent, corrige Adrien. Il montra 3 points lumineux à gauche. Des hommes qui montaient lentement la pente. Les armes levées, silencieux. Éclaireurs, murmura-t-il. Ils viennent pour nous? Pas encore. Ils cherchent le tireur. Ils croient que je suis en haut de la crête. Ils ne s'imaginent pas qu'on a glissé vers eux. Julien inspira profondément. La neige s'infiltrait dans ses bottes. Ses doigts se brûlaient malgré les gants. On ne pourra pas les arrêter tous, Adrien. Je n'ai pas besoin de les arrêter, juste de les retarder. Il cala son coude contre la racine noueuse, ajusta son angle, attendit que le vent tombe. Un souffle, 2 souffles. Le tir partit. L'un des éclaireurs s'effondra en silence, sa chute amortie par la neige. Les 2 autres se figèrent, comme des statues d'ombre. Puis l'un d'eux ouvrit le feu, déchargeant une rafale dans la direction opposée à la leur. « Ils ne savent toujours pas d'où ça vient, » chuchota Julien. « Et ils ne le sauront pas tant que je contrôlerai le rythme. » Adrien tira de nouveau.
Un deuxième éclaireur s'écroula. Le troisième s'enfuit, glissant dans la poudreuse, paniqué. Adrien posa sa main sur l'épaule de Julien. Tu vois, ils sont aveuglés par la peur. Une peur qu'ils ne comprennent pas. Julien déglutit. On devrait en profiter pour filer. Oui, mais pas avant d'avoir vérifié une chose. Adrien remonta sa lunette. Il regarda plus loin, derrière les arbres. Son cœur se contracta. Ça y est, ils arrivent. Julien se précipita à ses côtés. Là, au-delà des premières lignes désorganisées, une masse sombre avançait dans le sous-bois. Lentement, mais sûrement, des silhouettes plus massives, des contours métalliques, des chenilles écrasant la neige. Des blindés, souffla Julien. Oui, et pas n'importe lesquels. Il reconnut la forme caractéristique dans la lumière verte. Un Panzer IV, escorté par une trentaine d'infantristes, avançant exactement dans la direction que leur patrouille initiale devait sécuriser. C'est un coup de boutoir, Julien. S'ils percent la ligne par ce ravin, Bastogne est foutu. Julien se tourna vers lui, pâle comme la lune. On doit prévenir le commandement. On doit survivre d'abord. Un craquement derrière eux. Les deux hommes pivotèrent en même temps. Un soldat allemand venait de surgir d'un fourré, un MP40 dans les mains. Il avait dû les suivre pendant leur descente. Il cria quelque chose, l'arme levée. Julien porta instinctivement la main à sa carabine, mais Adrien fut plus rapide. Il bondit en avant, heurta l'Allemand de l'épaule, le renversa dans la neige. Les deux roulèrent au sol, se débattant dans un mélange de souffle chaud et de glace. L'Allemand tenta d'agripper son arme. Adrien enfonça son genou dans son torse, lui arracha la mitraillette et l'envoya valser dans un arbre. Il sortit son couteau. Mais avant qu'il ne frappe, le soldat hurla d'une voix brisée. « Nicht! Töten! » « Bite !» Adrien se figea. Le gamin, parce que ce n'était qu'un gamin, devait avoir 17, peut-être 18 ans. Pas de barbe, des joues rondes, des yeux terrorisés. Julien arriva en courant, pointant son fusil sur lui. On le finit. Adrien resta immobile, le couteau toujours levé. Le garçon ne tenta pas de fuir. Il leva seulement les mains. Ich bin Sanitäter. Je suis infirmier, essaya-t-il maladroitement en anglais. Il ment, dit Julien. Peut-être, ou peut-être pas, répondit Adrien. Il examina rapidement le brassard blanc dépassant sous sa veste. Il était authentique. Pourquoi tu nous suivais demanda-t-il. Le jeune Allemand balbutia. Ich habe Befehl. Suivre le bruit. Adrien soupira longuement. Ce n'était pas un éclaireur, pas un assassin, juste un garçon qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait là. Il rangea son couteau. Julien s'étouffa presque. Tu vas le laisser partir. Il ne donnera pas l'alerte. Tu n'en sais rien. Si. Regarde-le. Le jeune soldat tremblait de tout son corps, incapable de se lever. Il était trop terrorisé pour être une menace. Adrien le fixa droit dans les yeux. Écoute-moi bien. Tu vas partir dans cette direction. Il lui montra le versant opposé. Tu marches. Tu ne cries pas. Tu ne tires pas. Tu dis à personne que tu nous as vus. Le garçon hocha frénétiquement la tête. Va. Il s'élança immédiatement, glissant, trébuchant, disparaissant derrière un rideau d'arbres. Julien secoua la tête, incrédule. Tu prends des risques insensés. Adrien resserra la sangle de son fusil. Il y a déjà assez de morts pour une seule nuit. Une nouvelle explosion retentit plus loin. Les blindés avançaient. Adrien se tourna vers son compagnon, les yeux brillants d'une résolution froide.
Maintenant, on a un seul objectif, atteindre le QG avant eux. Julien hocha la tête. Alors on court, et ils s'élancèrent à travers les sapins, poursuivis par le grondement métallique du destin. Le froid leur mordait les joues, comme des lames minuscules. Le sol gelé craquait sous leurs bottes. Chaque pas risquant de trahir leur position. Mais Adrien et Julien couraient malgré tout, fendant l'obscurité comme deux silhouettes fantomatiques. Derrière eux, au fond du ravin, le grondement sourd des blindés allemands résonnait dans la forêt. Un bruit lourd, mécanique, rythmé par l'acier qui broyait la neige. Ils accélèrent, haleta Julien. Oui, ce n'était qu'une avant-garde, murmura Adrien. Tu veux dire, mais qu'un bataillon entier suit derrière. Si le ravin cède, Bastogne tombe. Ils redoublèrent de vitesse. À la forêt des Ardennes devient un labyrinthe. La lune se cachait derrière un plafond de nuages. Les arbres ressemblaient à des colonnes noires, toutes identiques, étouffantes. Adrien ouvrait la marche, son instinct de chasseur revenu comme un réflexe animal. « On doit éviter la ligne de crête, dit-il. Pourquoi ? Les Allemands y enverront un deuxième groupe d'éclaireurs dès qu'ils ne recevront plus de rapports. Donc, on passe par le bas, près du ruisseau. Julien hésita. Mais c'est plus long. Oui, et plus sûr. Ils plongeraient vers la pente. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils approchaient du ruisseau gelé, Adrien serra soudain le poing, ordonnant l'arrêt. Julien s'immobilisa à ses côtés. Sur la glace mince, éclairée seulement par la faible lueur de la lune, reposait un corps. Un soldat américain, étendu face contre terre, figé dans une posture étrange, les doigts crispés sur un tolki bricolé. « Mon Dieu !» murmura Julien. « Ce n'est pas un mort récent. » Adrien s'agenouilla, examina la scène. Le cadavre était raidi par le froid. Autour de lui, aucune trace de lutte. Mais sur son manteau, un impact net, propre, juste au niveau du cou. « Tireur d'élite !» diagnostiqua Adrien. « Allemand ? Non. Trop précis. Trop silencieux. Un tir d'exécution. » Julien déglutit. « Tu penses, Sans, que... » « Oui. Ils ont envoyé une unité spéciale dans nos lignes. Pas juste une patrouille. » Il se redressa. « Et s'ils ont éliminé nos messagers, alors Bastogne ignore encore tout, » souffla Julien d'une voix blanche. Adrien acquiesça. « On est probablement les seuls encore en vie à avoir vu les blindés. » Un bruit soudain les fit sursauter. Crac! Un pas sur une branche juste derrière eux. Adrien pivota, arme levée. Une silhouette surgit des ténèbres, puis se figea en voyant les deux soldats. « Ne tirez pas !» cria-t-elle en français avec un fort accent wallon. Julien retint sa respiration. Un jeune homme en manteau civil s'avança, les mains levées. Il portait un brassard de fortune, un sac de courrier en bandoulière. « Oh, je suis messager pour les résistants de Nef, » expliqua-t-il. Les Allemands patrouillent partout. Ils ont coupé toutes les routes. Adrien abaissa légèrement son arme. « Que fais-tu ici, seul ?»« Je cherche l'unité américaine. Vous ! On a vu des chenilles près du ravin. Des gros blindés qui montaient. » Julien échangea un regard sombre avec Adrien. « Ils avancent vers Bastogne. » Le jeune civil blêmit. « Alors, vous devez prévenir votre commandement. C'est ce qu'on essaye de faire. » Le messager pointa vers l'est. « J'ai un raccourci, un passage connu seulement des habitants. Vous pourrez gagner presque 1 heure. » Mais il s'arrêta. « Mais quoi ?» demanda Adrien. « Certaines zones sont surveillées. »
Les Allemands y ont posté des tireurs. Adrien eut un frisson. Il repensa aux soldats morts sur la glace. Ils savent qu'on essaie de transmettre des informations, dit-il sombrement. Le messager acquiesça. Ils veulent que Bastogne tombe dans l'obscurité totale. Sans avertissement, Adrien se redressa brusquement. « Montre-nous ce chemin, vite !» Ils s'enfoncèrent dans un sentier serpentant, entre des racines massives. Le messager marchait en tête, Adrien derrière lui, Julien en dernier. Le bruit des blindés s'éloignait peu à peu derrière eux. Mais un autre danger surgissait. Des tirs. Lointains, espacés, maîtrisés. « Les snipers !» murmura Julien. « Ils ciblent les coureurs !» répondit Adrien. « On fait quoi ? On continue !» Chut ! Ils avançaient en silence total. Puis, soudain, ting ! Une balle ricocha à quelques centimètres de la tête du messager. Il poussa un cri étouffé et se jeta au sol. Adrien hurla. « À couvert !» Ils plongèrent derrière un tronc d'arbre immense, le souffle court. Julien tremblait. « Ils nous ont repérés !»« Non !» dit Adrien avec une froideur absolue. « Ils testent la distance. » Le silence retomba. Le messager, tremblant comme une feuille, demanda « On va mourir ici ?» Adrien vérifia son chargeur. « Pas tant que je vois avant qu'il ne voie. » « Julien, qu'est-ce que tu veux dire ?» Adrien sourit faiblement. « J'ai encore mon dispositif. » Julien le fixa abasourdi. « Tu veux affronter un sniper allemand dans le noir ?»« Oui. » Adrien posa son œil contre sa lunette. « Parce que si on ne passe pas, Bastogne ne se réveillera jamais. » Le froid était si intense qu'il semblait ronger la peau. Adrien inspira lentement, plaquant sa joue contre le bois glacé de son fusil. Le messager se recroquevilla derrière le tronc, les mains serrées sur sa sacoche, tandis que Julien balayait nerveusement la forêt du regard. Rien, uniquement l'obscurité, le silence, et quelque part devant eux, un tireur embusqué qui attendait patiemment. « Adrien, tu le vois ?» murmura Julien. « Pas encore. » Mais lui, oui. Un léger tremblement parcourut le canon du fusil. Adrien ajusta son viseur modifié. La faible lueur violette qu'il avait bricolée illuminait ses mains, un éclat imperceptible à plus de 20 mètres, mais suffisant pour donner à sa lunette un avantage inédit. Julien retint sa respiration. « Tu crois qu'il est seul ? » Non. S'ils ont un tireur ici, ils couvrent forcément une équipe qui avance. Alors pourquoi ils ne tirent pas ? Adrien fronça les sourcils. Parce qu'ils nous veulent vivants. Quoi ? Ils cherchent à savoir si on transporte des informations. Ils veulent capturer, pas tuer. Sauf celui qui a tiré. Lui, c'est un chasseur. Un vrai. Julien blêmit. Alors, c'est toi qui le veux ? Oui. Adrien scruta la forêt. Rien ne bougeait. Pas un souffle. Pas une ombre. Puis, soudain, une intuition, un fragment de lumière. Un éclat minuscule sur l'écorce d'un arbre. Comme si quelqu'un respirait derrière. Adrien se figea. Il posa lentement sa main sur le bras de Julien. « Ne bouge plus. Pourquoi ? Il attend que tu paniques. Il veut que tu lèves la tête. Il a sûrement déjà calculé ton angle de sortie. » Julien avala sa salive. « Alors comment on sort de là ? On l'oblige à bouger le premier. » Adrien ramassa une branche tombée au sol. Il la jeta brusquement à droite. Bang ! La balle frappa la branche avec une précision spectaculaire. Julien blêmit. Il a tiré dessus comme si c'était une tête. Exactement. Ce n'est pas un soldat ordinaire. C'est un tireur des Jägers. Les meilleurs dans les forêts.
Adrien serra les dents. Mais il a commis une erreur. Julien écarquilla les yeux. Laquelle? Adrien se redressa légèrement derrière le tronc. Il a tiré trop vite, ce qui veut dire qu'il n'a pas changé de position depuis son premier tir. Julien hissa un sourcil. Et donc, je sais exactement où il se trouve. Adrien ajusta sa lunette spéciale. À travers les filtres bricolés, la forêt semblait se teinter de nuances verdâtres et bleutées. Les arbres froids apparaissaient en presque noir. La neige brillait d'un halo pâle. Puis, à 120 mètres environ, une forme plus chaude, un contour humanoïde immobile. Un souffle léger qui brouillait l'air autour de lui. Adrien murmura « Il est là !» Julien blêmit. « Je ne vois rien du tout. C'est normal. » Sans ça, dit Adrien en tapotant son dispositif, personne ne pourrait le voir. Il inspira profondément. « Continue de respirer normalement, dit-il à Julien. Pourquoi? Parce que si tu arrêtes, moi aussi j'arrête, et mon tir sera mauvais. Julien obéit tant bien que mal. Adrien verrouilla son objectif. Il est accroupi derrière un bouleau. Taille moyenne, casque incliné à gauche. Il vise notre position en attendant que l'un de nous bouge. Julien. Et si tu rates? Adrien sourit froidement. Je ne vais pas rater. Il expira doucement, puis tira. Peng. Le coup résonna dans la vallée. Rien ne bougea pendant une demi-seconde. Puis, une silhouette tomba lourdement sur le flanc. Un fusil glissa hors de ses mains et s'enfonça dans la neige. Julien haleta. « Tu l'as eu? Oui, mais bougez !» Pourquoi? Adrien se redressa. Parce qu'un tireur d'élite n'opère jamais seul. Si lui était là, alors il y en a un deuxième. Une balle siffle à l'instant même où il prononçait ces mots, frappant le tronc juste au-dessus de leur tête. Le messager hurla. Adrien jura. Ils étaient deux! Les Allemands ont envoyé une paire! Julien paniqué. On fait quoi maintenant? Adrien rechargea calmement. Maintenant? Oui! On court pour sauver Bastogne. Le second souffle de vent glacé ne laissa aucun doute. Le deuxième tireur venait de se mettre en position. Adrien agrippa Julien par le col. « On bouge maintenant! Mais où? On est encerclés! Pas encore! Mais si on reste ici, on le sera! » Ils se jetèrent derrière un amas de rochers, tandis qu'une deuxième balle frappa exactement l'endroit où Adrien se trouvait une seconde plus tôt. Une précision terrifiante. Le genre de tir qu'on ne voyait que chez les tireurs d'élite allemands. Julien, complètement paniqué. « Adrien, c'est impossible! On ne peut pas lutter contre un tireur qu'on ne voit même pas. » Adrien, essoufflé mais concentré. « C'est vrai. Alors on est mort, hein? Non. Parce que lui non plus ne nous voit pas. Pas vraiment. » Julien fronça les sourcils. « Comment ça? Il tire sur le son, pas sur nous. Il attend un faux mouvement. Et... » Il reposa ses doigts sur sa lunette bricolée. « J'ai quelque chose qu'il n'a pas. » Le messager se recroquevilla derrière les rochers, le souffle court. Adrien analysait le terrain comme un joueur d'échecs. « Écoute, dit-il, les Jägers travaillent en binôme. Celui que j'ai éliminé était le tireur principal. Celui-là, c'est le poursuivant. Il est encore plus dangereux. » Julien écarquilla les yeux. « Plus dangereux !» Une balle trancha un rameau juste au-dessus de sa tête. Adrien calmement. « Oui, c'est celui qui termine le travail quand son partenaire est repéré. » Julien recula immédiatement. « Et moi qui pensais que la guerre ne pouvait pas être pire. » Adrien étudia la trajectoire. Il tire d'en haut, sur la gauche.
à environ 150 mètres. Il a pris une position dominante, mais pas parfaite. Comment tu peux savoir ça? Parce que s'il avait un angle parfait, on serait déjà mort. Il ajusta sa lunette. La forêt semblait vibrer, comme si chaque ombre cachait un fusil. Puis, un détail presque invisible. Une chaleur résiduelle, un souffle, une variation infime dans la silhouette d'un sapin. Je l'ai, murmura Adrien. Julien n'en revenait pas. Tu le vois? Je vois. Une partie. Peut-être son épaule. Peut-être sa jambe. Ou peut-être rien. C'est ça le problème. Julien sentait la panique revenir. Alors tu vas tirer à l'aveugle? Non. Je vais tirer à la logique. Adrien ramassa une pierre. Quand je lancerai ça derrière ce rocher, il pensera qu'on bouge de l'autre côté. Il ajustera son fusil. C'est à ce moment-là que toi, Julien, tu feras du bruit. Julien hurla. Quoi? Juste une seconde. Un bruit de pas. Mais je veux pas mourir. Tu ne mourras pas. Parce que quand il bougera son fusil vers toi, je tirerai avant lui. Julien tremblait. Et si tu rates? Adrien lui lança un regard dur. Je ne rate pas. Silence. Puis Julien hocha la tête, terrifié mais décidé. D'accord. Dis-moi quand. Adrien lança la pierre. Elle heurta un tronc. Le tireur allemand pivota légèrement. Maintenant, murmura Adrien. Julien frappa le sol d'un talon. Un seul son. Pang! Un tir allemand, suivi immédiatement d'un second tir. Pang! Pas allemand cette fois. Adrien, la respiration courte, touché. Un corps tomba d'un pin à une dizaine de mètres au-dessus du sol. Le tireur allemand avait tenté d'obtenir un angle parfait depuis une branche. Julien resta paralysé. Tu l'as descendu d'un arbre? Oui. Dans le noir? Oui. Mais comment? Adrien rangea calmement sa lunette. Je t'expliquerai quand on sera vivant. Il se tourna vers le messager. On repart, maintenant. Le commandement doit recevoir ses documents avant l'aube. Julien souffla. Bastogne ne tiendra pas sans nous, hein? Adrien remit son casque. Non. Et si on échoue, personne ne racontera jamais ce qu'il s'est passé ici. Le messager hocha la tête, encore tremblant. Alors on ne va pas échouer. Adrien prit la tête du groupe et s'enfonça dans la forêt. La nuit était toujours froide, toujours silencieuse. Mais une chose avait changé. Le chasseur était devenu la proie de celui qui voyait dans les ténèbres. La forêt des Ardennes semblait les avaler à chaque pas. Le silence, d'abord pesant, devint presque oppressant. Julien regardait Adrien comme s'il marchait derrière un fantôme, un homme né pour survivre dans l'obscurité. « Adrien, tu crois qu'il y en aura d'autres ?» demanda-t-il à voix basse. « Oui. Et combien ?» Adrien répondit sans hésiter. « Assez pour nous tuer 10 fois. » Julien déglutit difficilement. Ils avançaient, courbés, évitant les zones dégagées. Les conifères étaient couverts de givre. L'air brûlait les poumons à chaque respiration. Le vent portait parfois des bruits lointains, des moteurs, des voix allemandes, le cliquetis d'armes. Adrien s'arrêta soudain. « Ne bouge plus !» Julien se figea, le cœur au bord des lèvres. Devant eux, à une cinquantaine de mètres, une silhouette avançait dans la pénombre. Une patrouille allemande. 4 hommes, puis 6, puis 8. Un groupe complet. Adrien pensa aussitôt. Ce ne sont pas des éclaireurs, c'est une unité de recherche. Ils avançaient lentement, armes levées, scrutant les environs. Ils cherchaient à quelque chose, ou quelqu'un. Julien murmura. « Ils nous traquent ?»« Non !» répondit Adrien. Puis il ajouta. « Ils traquent ce qui a abattu 2 de leurs Jägers. » La gorge de Julien se serra.
Et ils savent dans quelle direction on est parti. Oui. Adrien posa une main sur l'épaule du messager. Écoute-moi. S'ils nous trouvent, ils ne feront pas de prisonniers. Ils savent que tu transportes des documents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Adrien observa la neige fraîche. Leurs traces formèrent une ligne claire derrière eux. On détourne la chasse. Adrien prit son couteau et effaça les empreintes derrière eux sur plusieurs mètres. Julien, écoute-moi attentivement. On va créer une diversion. Tu vas te séparer de moi pendant 3 minutes. Pas plus, pas moins. Julien pâlit. Adrien, je ne peux pas. Si tu restes collé à moi, on meurt tous les deux. Et si je me perds? Tu vas suivre ma voie. Julien inspira hésitant. Adrien lui prit le bras. Tu as peur, c'est normal. C'est plus que de la peur, Adrien. Alors c'est bon signe. Comment ça? Adrien esquissa un sourire. Les hommes qui n'ont pas peur meurent les premiers. Ils se séparèrent. Adrien marcha volontairement vers un sentier dégagé, laissant des traces évidentes. Julien, lui, suivit une ligne détournée derrière un rocher enneigé. Puis, Adrien s'accroupit derrière un gros tronc et sortit une petite grenade. Ils vont suivre mes traces, et moi, je saurai exactement où ils seront. 1 minute passa. Puis 2. Puis 3. Les voix allemandes se rapprochèrent, nerveuses, rapides. Adrien les entendit. Hier. Spuren. Ici. Des traces. Schnell. Der Scharfschütze ist nicht weit. Le sniper n'est pas loin. Ils étaient 10. Peut-être plus. Adrien serra son fusil mais resta immobile. Trop de cibles. Trop risqué. Un seul tir les disperserait et il l'aurait. Il fallait jouer autrement. Il attendit. Attendra encore. Jusqu'au moment précis où... PSC-Chi. La neige tomba d'un branchage juste derrière lui. Un soldat allemand venait de contourner sa position par la droite. Silencieux. Trop silencieux. Adrien retint son souffle. Il ne bougea pas d'1 millimètre. Le soldat passa devant lui à 3 mètres. Adrien posa la main sur la grenade. 3, 2, 1. Adrien lança la grenade derrière lui dans un tas de neige épaisse. La détonation fut amortie. Foump! Pas un vrai boom. Plutôt un choc sourd, violent, conçu pour surprendre, pas pour tuer. Les soldats paniquèrent. Certains se jetèrent au sol. D'autres hurlèrent des ordres contradictoires. C'était suffisant. Adrien bondit hors de sa cachette. « Julien, maintenant! Cours !» Julien surgit d'un autre côté, exactement comme prévu. La patrouille, prise de court, tira dans la mauvaise direction. Adrien et Julien filèrent comme des ombres entre les arbres. Les balles sifflèrent derrière eux, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Julien haletait. « Adrien! Bastogne! C'est encore loin ?» Adrien répondit sans se retourner. « Trop loin si on continue comme ça, mais assez proche pour que ces documents changent tout. » Julien regarda le ciel noir au-dessus de la forêt. « Alors on court jusqu'au bout. » « Oui, jusqu'à ce que Bastogne tienne, jusqu'à ce que l'histoire se souvienne de nous. » Adrien accéléra encore. La forêt tremblait du bruit de la traque. La nuit n'était pas terminée. La chasse non plus. La neige tombait maintenant en rideaux épais, brouillant les silhouettes, déformant les sons. Adrien et Julien couraient peste depuis 15 minutes, peut-être 20, impossible de savoir. Le froid mordait leur visage, leur souffle formait des nuages tremblants. Derrière eux, les aboiements des chiens allemands retentissaient. « Ils ont des chiens ?» haleta Julien. « Oui, et ils sont rapides. »
Est-ce qu'on peut les semer? Non, il ajouta. Mais on peut semer les hommes qui les tiennent. Julien pâlit davantage. Adrien ralentit soudain. Regarde, là-bas. Une pente abrupte plongeait dans un ravin étroit, presque une faille dans la terre. Des troncs gelés y jonchaient le sol comme des épaves de navires. On descend là. T'es fou, ça glisse. Justement, les chiens n'aimeront pas ça. Adrien s'élança en premier. Son corps glissa sur la pente glacée, contrôlé, précis. Julien suivit, mais moins agile, dérapant, basculant presque. Il s'accrocha à une racine et jura. Chut! Souffla Adrien. Ils entendirent les voix allemandes au-dessus. Spuren, nach unten. Die Hunde! Los! Un jappement déchira la nuit. Adrien examina le fond du ravin. Pas de sortie visible. Seulement une ligne sombre. Un ruisseau gelé, très mince. On suit la glace. Mais c'est dangereux! Tout est dangereux depuis hier soir, Julien. Ils avancèrent sur la mince couche de glace. Elle craquait parfois, un bruit sec, inquiétant. Les aboiements se rapprochèrent. Adrien murmura « Ils arrivent ». Une forme sombre surgit en haut de la pente. Un berger allemand, puissant, féroce. Il les repéra immédiatement et descendit en bondissant, griffes prêtes à lacérer. Julien cria « Adrien !» Adrien leva son fusil, mais le chien n'était plus seul. Un deuxième, puis un troisième. « Tire! Tire !» Non, pas encore. Adrien attendit le dernier instant. Le premier chien bondit sur eux. Crac! La glace céda sous son poids. Le chien plongea brutalement dans l'eau glacée, hurlant, incapable de remonter. Le deuxième glissa, perdit l'équilibre, heurta un rocher. Le troisième réussit à rester debout et fonça. Adrien tira une seule balle. La bête s'effondra sans un bruit. Julien tremblait. « Comment tu sais toujours exactement quand tirer ?» Adrien répondit simplement. « Parce que je n'ai pas le droit à l'erreur. » Des silhouettes apparurent enfin au sommet du ravin. 10 soldats, puis 12, puis 15. Ils éclairaient le fond avec des torches électriques, cherchant un mouvement, un souffle. Adrien souffla. Ils vont descendre. Mais on est coincé? Non, pas encore. Il observa la paroi à droite. Une série de rochers inclinés formait presque un escalier naturel. On grimpe. Maintenant. Julien secoua la tête. Mais ils vont nous voir. Pas si on passe derrière cette crête avant qu'ils n'atteignent le milieu. Ils escaladèrent. Adrien tirait Julien par le bras, l'aidait à se hisser. L'enfant n'était pas soldat. Ses doigts glissaient, ses bottes s'enfonçaient dans la neige. Derrière eux, les Allemands descendèrent déjà. Langsam, Vorsicht! Sie müssen hier irgendwo sein. Adrien força Julien à rester accroupi. Ne respire pas trop fort. Une lampe balayait la pente. Elle passa à 20 centimètres de leurs mains sans les voir. Arrivés en haut, ils plongèrent dans les bois. Julien se laissa tomber contre un arbre, à bout de souffle. « Adrien, je n'en peux plus. » « Tu n'as pas le droit de t'arrêter. » Julien ferma les yeux, crispé par la peur, la fatigue, le froid. Adrien plaça sa main sur son épaule. Julien. Regarde là-haut. Entre les branches, une étoile brillait, faiblement dans le ciel chargé. C'est Polaris, l'étoile du Nord. Et alors? Elle pointe vers Bastogne. Julien rouvrit les yeux, tremblant. Bastogne, oui. Et on va y arriver? Adrien observa la forêt. Ses sens étaient en alerte. Le vent, les bruits, les traces, les odeurs.
Il savait que les Allemands n'abandonneraient en pas. Puis il répondit. Oui. Tu mens? Oui. Julien éclata d'un rire nerveux. Adrien sourit enfin. Mais on continuera quand même. Pourquoi? Parce que si on s'arrête, l'histoire s'arrête aussi. Julien se redressa. Alors on y va. Maintenant, tu parles comme un soldat. Ils reprirent la marche dans la nuit noire. L'étoile au-dessus d'eux. La mort derrière eux. Et Bastogne quelque part devant. Le vent s'était levé, violent, tranchant comme une lame. Il arrachait la neige des branches et la projetait en tourbillons aveuglants. Julien et Adrien avançant désormais dans un blizzard qui avalait tout. Les traces, les sons, les distances. La forêt semblait infinie, comme si elle voulait les engloutir avant qu'ils n'atteignent Bastogne. On perd le chemin, souffla Julien, les lèvres bleues. Adrien resserra l'écharpe autour de son cou. Il n'y a plus de chemin. Ce sont nous, désormais, qui devons en créer un. Julien chancela, épuisé. Adrien le rattrapa, juste avant qu'il ne tombe dans une congère. Hé, hé, reste avec moi. J'ai froid, tellement froid. Adrien fixa les yeux du garçon. Il vit ce qu'il redoutait, le début de l'hypothermie. Les paupières lourdes, la voix lente, les mouvements incertains. Julien, écoute-moi. Si tu t'endors, tu meurs. Julien ouvrit les yeux plus grands, effrayé. Je veux pas mourir. Adrien hocha la tête. Alors tu vas m'aider. À travers la tempête, Adrien aperçut une forme sombre, une cabane en bois minuscule, presque écrasée par les arbres. Elle n'était clairement pas habitée. La porte pendait de travers, les planches étaient fendues, la cheminée effondrée. Mais elle était un toit. Là! Cria Adrien. Juste là! Ils s'y précipitèrent, luttant contre la bourrasque. À l'intérieur, le froid n'était guère meilleur, mais au moins le vent s'arrêtait. Adrien posa Julien au sol. Le garçon tremblait violemment. Ça va. Respire. Adrien fouilla la cabane. Il trouva des restes. Une vieille couverture déchirée, un poêle rouillé, des morceaux de bois détrempés, un journal local allemand datant d'octobre 1944. Parfait, murmura Adrien. Il empila le bois, bourra le poêle avec le journal et frappa une pierre contre la lame de son couteau. Clac, clac, clac! Une étincelle, puis une autre. La flamme prit lentement, comme hésitante sous le souffle du destin, puis grandit. La cabane se remplit d'une chaleur très faible, mais suffisante pour empêcher la mort. Julien étendit les mains vers le feu. « Je sens mes doigts. Ça pique, Adrien. » C'est bon signe. Ça veut dire qu'ils reviennent à la vie. Julien posa sa tête contre la paroi. « On est en sécurité ici. » Adrien observa la porte cassée. Les fenêtres s'envolaient. Les traces de bottes allemandes, devant la cabane, anciennes mais bien visibles. Pas vraiment. À l'extérieur, le vent semblait hurler plus fort. Et dans ce hurlement, Adrien distingua quelque chose de différent. Pas le vent, pas un animal. Des voix, proches. Durchsuchen Sie die Hütten. Sie können nicht weit sein. Julien devint livide. Ils nous suivent encore. Adrien éteignit aussitôt la flamme du poêle en étouffant les braises. Pas un son. Ils se glissèrent derrière une armoire branlante. La porte de la cabane grinça. Une botte allemande entra. Puis une autre. 2 soldats. Leurs lampes éclairèrent les murs, les planches, les traces de pas. Adrien posa sa main sur la bouche de Julien pour l'empêcher de respirer trop fort. Le garçon tremblait comme une feuille.
Le premier soldat inspecta le poêle. Das Feuer, jemand war hier. Le feu! Quelqu'un était ici! Adrien sentit sa gorge se serrer. Ils allaient se faire trouver. Ici, à 1 mètre de la mort. Le deuxième soldat repoussa la couverture. Ses bottes étaient à 20 centimètres d'eux. Adrien se prépara mentalement. Pas à tirer, pas à fuir. À tuer à main nue s'il le fallait. L'homme se pencha, tendit la lampe, la passa juste devant leur visage et ne les vit pas. Une bourrasque fit claquer la porte. Le soldat sursauta. Lass uns gehen! Der Sturm wird schlimmer! Allons-nous-en! La tempête empire. Ils sortirent. La porte se referma d'un coup. Adrien relâcha enfin sa main. Julien tomba en arrière, suffoquant d'air retenu. Comment ils nous ont pas vus? Adrien répondit calmement. Parce que parfois, même un homme qui cherche ne voit pas ce qui est sous son nez. Quand le choc passa, Julien demanda « Dis, pourquoi tu fais tout ça pour moi? Pourquoi? Pour me sauver. Tu aurais pu partir seul. Tu aurais pu me laisser. » Adrien fixa un point invisible devant lui. Quand j'étais à l'entraînement, un instructeur m'a dit quelque chose. Quoi? Un messager vit pour les autres. Et ça veut dire quoi? Adrien tourna la tête vers lui. Ça veut dire que ta vie n'est pas la tienne. Tu portes celle des autres. Il toucha la poche où Julien gardait les documents. Et toi, tu portes Bastogne. Julien baissa les yeux. Je ne veux pas que des hommes meurent à cause de moi. Ils ne meurent pas à cause de toi. Il ajouta plus doucement. Ils meurent pour que tu arrives à destination. Julien hocha la tête, les yeux humides. Alors, je n'abandonnerai pas. Adrien sourit. Voilà ce que je voulais entendre. Le feu ne pouvait pas être rallumé. Ils étaient trop exposés. Adrien ouvrit la porte très lentement. Le vent avait diminué. Le ciel restait noir, mais la tempête s'éloignait. On part, dit-il. Julien devint plus alerte. Dans ce froid? Oui. Dans le noir? Oui. Et s'ils sont encore là? Adrien serra la sangle de son fusil. Alors, on les battra encore. Ils avancèrent à travers la neige fraîche. Adrien scrutait la forêt. Julien regardait Bastogne dans sa tête. Le silence autour d'eux était profond. Trop profond. Comme si la forêt retenait son souffle. Adrien murmura « Les Allemands ne renoncent jamais facilement. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il regarda Julien. Ses yeux étaient pleins d'un calme terrifiant. Ça veut dire que le prochain mouvement sera le plus dangereux? Julien déglutit. Le dernier? Adrien acquiesça. Oui, le dernier. Ils s'enfoncèrent dans la nuit. La nuit semblait sans fin. La neige avalait leurs pas. Le silence était tellement épais qu'on aurait pu croire que le monde lui-même retenait son souffle. Adrien et Julien avançaient dans la forêt noire, leurs silhouettes se fondant dans les troncs glacés. Bastogne n'était plus très loin. Adrien le savait au rythme de la topographie, à la forme des ravins, aux lignes des arbres. Mais il savait autre chose aussi. Les Allemands étaient toujours là. Et ils attendaient. Un bruit sec, une branche, un claquement de métal. Adrien attrapa Julien par le col et le plaqua au sol. Paf! 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 Les balles traversèrent la nuit comme des lances brûlantes. Cours! Cria Adrien. Cours maintenant! Julien se redressa, les jambes tremblantes, et suivit Adrien qui s'élança derrière un rocher. Une mitrailleuse allemande venait de s'ouvrir comme une gueule de feu dans leur direction. Adrien analysa immédiatement. Une MG 42. Distance
150 mètres. Position haute, 2 tireurs, impossible de foncer, impossible de contourner. Il n'y restait qu'un choix. Julien, écoute-moi très attentivement. Oui, oui, je t'écoute. Tu vas courir quand je te le dis, pas avant. D'accord. Et tu ne te retournes jamais, Julien pâlit. Et toi? Adrien sourit légèrement. Moi? Il rechargea calmement son fusil. Je vais les distraire. Adrien sortit de derrière le rocher comme une ombre. Il courut dans la neige, en zigzag, se laissant presque tomber entre chaque pas. La MG-42 rugit. Des gerbes de neige explosèrent derrière lui. Julien hurlait. « Adrien !» Mais il ne s'arrêta pas. Il leva son fusil, visa, respira. Une seule balle. Paf! Le premier soldat tomba de la plateforme. Le deuxième arracha la mitrailleuse du trépied et la braqua sur Adrien. Adrien n'avait plus de couvert, plus de protection, plus de temps. Il jeta un regard derrière lui. Julien n'avait pas bougé. « Cours, Julien !» hurla-t-il. Et le garçon partit, les jambes martelant la neige comme un tambour de guerre. Adrien fit un pas de côté. Il glissa. Chuta dans la neige. Le soldat allemand ajusta son tir. Adrien leva son fusil pour tirer une seconde fois, mais aucun bruit. Clac! Le froid avait gelé le mécanisme. Le soldat sourit. Adrien comprit qu'il n'y aurait pas de troisième chance. Soudain, fouche! Bam! Une lumière aveuglante traversa la forêt. Une roquette, puis une autre, puis une troisième. La position allemande explosa dans un nuage de flammes et de neige. Adrien roula sur le côté, couvrant sa tête. Des voix américaines crièrent « Code 6 Pier! Keep firing! Clear the ridge! Move! Move! » Des silhouettes en manteau blanc surgirent des arbres. Des parachutistes américains, des renforts venus de la route sud. Julien courut vers eux, hurlant « Là-bas! Là-bas! Mon ami! Il est là !» Les soldats se ruèrent vers Adrien, qui tentait de se relever. « Facile, soldat! On te tient! Tout va bien. Vous êtes en sécurité maintenant. » Adrien se laissa glisser dans la neige, les muscles tremblants. Il leva les yeux. Julien se jeta sur lui, l'enlaçant comme si sa vie en dépendait. « Je t'avais dit que je ne t'abandonnerais pas, » murmura Adrien. Julien éclata en sanglots. « Et moi, je t'avais dit que je te suivrai jusqu'au bout. » Ils atteignirent enfin Bastogne au lever du jour. Les soldats du 101st Airborne les accueillirent comme des survivants d'un autre monde. Julien remit les documents au commandement. Les officiers se figèrent en découvrant leur contenu. Mon Dieu, si ça était tombé entre les mains allemandes, c'est ce garçon qui les a apportés et cet agent l'a escorté. Ils ont traversé toute la forêt, à pied, pendant l'offensive. Adrien observa Julien répondre timidement aux questions des soldats. Alors, quelque chose se passa. Le général lui-même vint s'agenouiller devant Julien. « Jeune homme, tu viens peut-être de sauver Bastogne. » Julien devint rouge, incapable de répondre. Adrien, lui, sourit, pour la première fois depuis longtemps. Des années plus tard, Julien raconta cette nuit lorsque quelqu'un lui demanda « Comment as-tu survécu à l'hiver, le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale ?» Il répondit simplement « Un homme m'a appris que la lumière n'est pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on refuse d'abandonner. » Parfois, la nuit la plus noire révèle la lumière que les autres n'osent pas regarder. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais de continuer malgré elle.
si tu crois que certains héros ne portent pas d'uniforme, mais portent les autres, alors abonne-toi à Histoire de Dîmes. Ici, le silence parle et les histoires réveillent.